ce que j'ai mis? Ah, Ken, t'as vu. Bevakasha. Miske. Toda Rabbi Yedidia Yakar. Ah, ok. Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov et Sameach. On est aujourd'hui Rosh Chodesh du mois de Cheshvan, mais quand même le 30 du mois de Tishri, puisque ce soir et demain ce sera Rosh Chodesh, dimanche 18 octobre, Be'ezrat Hashem. Shiur sur une demande spécifique. Vous savez que quand vous avez un cours qui est acheté, vous pouvez demander le sujet que vous aimeriez entendre. Et donc là, on m'a demandé sur la musique. D'accord? Donc c'est la famille Assous qui me demande, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Michael Fretch Khalifa Ben Yosef, cours sur la musique Goy, donc la musique loisite, on dit en hébreu. Est-ce qu'on a le droit ou pas d'écouter ce genre de musique? Donc c'est ce qui m'a été demandé, Be'ezrat Hashem, pour ce matin. Lenu Nishmat, Michael Fretch Khalifa Ben Yosef Zichrono Livracha. On joindra en même temps tous les métés Israël, Bichlalam Shan et Bat Finja, Denis Lola, non, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Ziligman, Levi Yehuda Sidney Ayakar, Ben Eliyu Sayad, Moshe Ben Zari, Alav Shalom, Rifouach Lemach Lama Meira, pour tous les malades d'Israël, Bichlalam Oret Miagdosha Vateora, Rifouach Lema Rifouat Anefesh Rifouat Agouf, Sarat Alia Batefret Miriam Samuel Salomon Journo Yanai Ben Esther Aaron Vadim Chaim Ben Miriam Bat Avraham Oufren Kol Mete Israël. On remerciera tous les tomchim et tous les tormim de Torah Chaim de Oel Moshe Bezrat Hashem, tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, Bezrat Hashem, que vous ayez une belle année cette année avec de très 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 bonnes nouvelles, et Dieu seul sait combien on en a besoin. Yaakov Bilar Ayakar Toda Rabba Oufren Kol Echad Ve'echad Mikem, Jacques Arfi aussi, Toda Rabba, Mikerev Lev, Benjamin Ganem aussi, on a reçu Be'ezrat Hashem, Toda Rabba, Didier et Sophie Genoun. On va pas tous les faire, c'est pas le but. Chacun se reconnaîtra. De qui plus est, vous aviez demandé de ne pas qu'on donne vos noms. De façon générale, Valken, Nechabed et Taïnian, on respectera votre volonté. Ok, donc ce matin, si Dieu veut, on est parti pour à peu près 3 ou peut-être 4 cours. On verra avec notre technicien Yosef Lalou si ça peut le faire ou pas, on verra. 3 cours, c'est sûr. Et sans plus tarder, avec l'aide d'Hachem, eh bien, on commence avec un sujet un peu délicat, un peu difficile, sur les musiques des non-juifs. Un petit Barry White, Stevie Wonder, hein, fait du bien, hein. Les Bee Gees, ils ont été restés à l'époque de la fièvre du samedi soir, toi. Tov, eh ben moi je m'inquiète, est-ce que oui ou non c'est un sujet Bémet qui nous prend à cœur, parce que c'est quand même très difficile quand on fait Teshuvah et qu'on a été bercé depuis notre plus tendre enfance par des musiques non juives, c'est-à-dire qui ne parlent pas de judaïka, de judaïsme hein, en d'autres termes, et puis qui louent Dieu. C'est quand même difficile parce que ce sont des choses qui font du bien. Alors sans plus tarder, on commence le shiur sur une préface d'abord, et ensuite sur le domaine technique et ilchatique. Est-ce que oui ou non on peut ou pas tachles écouter de la musique goy, donc non juif. Goy veut dire des nations du monde, c'est pas péjoratif. C'est des gens qui disent ah il m'a traité de goy. Nous Azma, nous aussi on appelait goy. Un juif est appelé goy dans le cas où vous le savez pas. Hein. Goy echad baretz, vous le dites d'ailleurs tous les Shabbats à Mincha. Goy veut dire nation, tout simplement. C'est-à-dire Oumma. Tov, l'importance de la musique. La musique appartient aux plus hautes sphères célestes de la création du monde. Du monde. On pose la question dans le Zohar, à savoir pourquoi Dieu a-t-il créé des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. Il y a 7 couches en dessous de la terre, remplies de créatures beaucoup plus sages et intelligentes que nous, et il y a 7 mondes au-dessus de l'homme qui ont été créés avec des créatures qui sont beaucoup plus fortes et intelligentes que nous. La question, c'est à quoi ils servent. Le Zohar répond à chanter. Ils chantent en l'honneur de Dieu. Quand on voit le monde animalier, les baleines, bon, alors, hormis le fait que leur graisse sert pour le maquillage et qu'elles apportent beaucoup d'avantages dans d'autres domaines, qu'est-ce que font les baleines? Qu'est-ce que font les poissons? Qu'est-ce que font les dauphins? Qu'est-ce que font tous? Ils chantent. Le monde a été créé pour le chant. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte sans comprendre le Az Yasher Moshe Bnei Israël. Alors se mit à chanter Moshe et tous les enfants d'Israël, et la Géoula ne viendra que par le chant.
Chez Neymar, Shirul Adonai, Shir Hadash Kinif Laotasa. Chanter en l'honneur de Dieu un nouveau chant. On ne peut pas prier, dit Rabbi Nachman, en faisant entendre sa prière sans la chanter. On ne peut pas comprendre l'étude de la Torah si tu ne la chantes pas. D'Amar Abaye, pourquoi dire Amar Abaye? Tu peux pas dire Amar Abaye comme quelqu'un de normal. Non. Le fait de chanter ne permet pas d'inscrire dans la mémoire, mais de graver dans la mémoire. Le chant a quelque chose qui nous touche au plus profond de l'âme. C'est pour cela que sur les 4 niveaux dont le Sefer Torah est compilé, c'est-à-dire les lettres qui se lisent noir sur blanc, les taguines, les couronnes que l'on peut y déceler, les voyelles qui nous permettent de prononcer et les teramim qui nous permettent de le chanter, savoir est-ce que c'est un shenigerishin, ketiv, peu importe, ravia, vechen al zeaderet azlagerish, ou talcha, ou zarka, comment tu vas prononcer le mot? Donc ce sont les teramim. Vayedaber Hashem el Moshe lemor, sauf pasuk. Donc tu vas avoir une façon de lire la Torah et la façon dont tu vas le chanter va te faire comprendre le ton, c'est-à-dire le ton utilisé. Et vous avez le piège qu'on a par exemple dans les WhatsApp ou dans les SMS. Quand tu envoies un message tout à fait amical, eh bien il n'y a pas d'intonation. Tu peux très bien le lire de façon très agréable ou de façon très agressive parce que tu ne sais pas quel ton a été employé. Bon, tu viens. Ben, tu peux le dire. Bon, tu viens. Ou, bon, tu viens? Tu me casses les pieds, je t'attends ou pas? Mais tu sais pas quand. Alors, on va être des petits dessins, LOL, MDR, je plaisantais. Tu es obligé. Donc, qu'est-ce qui donne vie à la parole? La musique. Le ton. Quand, par exemple, moi je trouve que l'italien, par exemple, l'espagnol et surtout l'hébreu sont des langues magnifiques. Pourquoi? Parce que quand tu parles l'hébreu, quand tu parles l'italien et l'espagnol, c'est certaines langues comme ça. Eh bien, ça se chante. Puis il y a des langues, des langages qui sont rudes et il n'y a pas de, je vous ai remarqué, il n'y a pas de musique. C'est pas musical, comme par exemple le russe, comme par exemple le japonais. C'est des langages qui sont très, très tac, tac, tac. Le coréen du Nord, par exemple, c'est carrément un langage codé. C'est tac, 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 tac. Et on voit que quand, par exemple, tu viens pour dire quelque chose, eh bien, même quand tu es un peu colérique et que tu dis une chose un peu en chantant, ça donne une douceur à la parole. Ce qui fait que la musique est considérée, car les 4 niveaux qu'on vient de dire dans le Sefer Torah, le plus élevé de 4, c'est les Tehamim. Même si sur le domaine technique, al pi halacha, on ne reprend pas quelqu'un s'il s'est trompé de Ta'am, il n'empêche que dans le ciel, ce que Dieu aime le plus quand on chante au Sefer Torah, les paroles de la Torah, eh bien il faut les chanter, et non pas les lire. D'où l'importance d'apprendre les Tehamim, Ezrat Hashem, qui sont cruciaux. Deuxièmement, il faut savoir que le langage de l'âme, c'est la musique. Et c'est pour cela que psychologiquement, la musique nous fait particulièrement du bien. Ça fait du bien à l'âme. Contre toute attente, le corps aime bien la musique, mais l'âme se régale de la musique. Ça fait du bien. Comme par exemple, on a vu que le Rabbi Yitzhak Yosef avait sorti pendant la période de Tisha B'Av, la période de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, des personnes qui étaient atteintes du coronavirus ou qui étaient restées trop longtemps enfermées chez eux et qui étaient rentrées dans ce qu'on appelle Marash Rora, les gens qui sont en dépression, les gens qui sont tristes. La plus grande thérapie que l'on connaisse pour eux, c'est d'abord d'écouter de la musique. Quand ça ne va pas, tu ne respires pas, mais de la musique. On a vu le roi Shaoul lui-même, qui, à force d'inquiétude par rapport aux Philistins qui avaient volé l'arche d'alliance, avait fait venir le roi David pour jouer de l'harpe ou du violon, afin qu'il retrouve l'esprit. On a vu que les prophètes d'Israël n'étaient pas capables de prophétiser s'ils n'avaient pas un musicien à côté d'eux pour les emmener vers le couloir de la prophétie. En d'autres termes, pour trouver Dieu, il faut savoir chanter. Pour trouver Dieu, il faut aimer la musique. Dieu se trouve de l'autre côté du chant. Et c'est pour ça que le chant est quelque chose qui est très, très, très élevé. Dogma, pour finir avec cela, au Beth Amikdash, quand on venait pour rencontrer Dieu à l'intérieur donc du temple, puisque Ve'asul Mishkan Ve'shachanti Betocham, eh bien sur les marches du parvis, c'est-à-dire sur les marches qui menaient à rencontrer Dieu de l'autre côté, quoique Dieu remplisse le ciel et la terre, mais l'endroit précis vers lequel on va se tourner, car Akadosh Baruch Hu s'est retrouvé dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, eh bien avant d'y accéder, eh bien sur les marches du parvis, les musiciens, les Lévi'im de la tribu de Lévi, jouaient un air exquis. Et pourquoi ? Eh bien, parce que quand on est voir Dieu en général, c'est pas tout le temps pour des bonnes nouvelles. On allait voir Dieu aussi parce que, voilà, le petit il est malade, j'ai ceci, problème d'argent, problème de santé, problème de shalom bayit, problème d'éducation. Et on venait voir triste le créateur du monde, le cœur brisé. Mais bizarrement, quand on arrivait au Beth Amikdash,
et qu'on entendait la musique qui sortait des instruments des Lévi'im, on quittait la tristesse pour rentrer avec un sourire, une joie de vivre, parce que papa, c'est-à-dire le Boré Olam, il veut pas qu'on vienne le voir triste. Un père n'aime pas voir ses enfants tristes. Et la reine, il n'était pas possible d'approcher le Beth Amikdash, d'approcher l'intériorité du Beth Amikdash, s'il n'y avait pas de musique. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de judaïsme sans musique. La question, c'est que, comme vous le savez, Ze keneged ze asa Hashem. Ça contre ça fait Dieu. Là où il y a du blanc, il y a du noir. Là où il y a du plus, il y a du moins. Automatiquement, dans la vie, il y a toujours l'un contre l'autre, le va et le vient. Ce qui fait que, tout comme la Torah, par exemple, qui est un élixir de vie, celui qui veut de la vie, Etz Chaim, celui qui veut, c'est la Torah. Et celui qui veut devenir impitoyable et dur et pathétique et l'opposé de toute la Torah, eh ben, cette même Torah peut le rendre comme cela. Ça dépendra de qu'est-ce que va faire l'étude chez lui. Comment est-ce qu'il va adapter l'étude de la Torah à sa vie? Donc, ça veut dire quoi? On peut trouver des gens comme Moshe Rabbeinu, que la Torah a rendu merveilleux, et on peut trouver des gens comme Korach Vechol Adato, que la Torah a rendu stupide et cupide. On peut trouver des gens qui, comme le roi David, a trouvé dans la musique de quoi écrire le livre des consolations, les Teilim, les psaumes du roi David, Shir la Ma'alot, Shir ha-Ma'alot, les chants, Mizmor les David, les chants de Dieu, le chant de David. Et puis de l'autre côté, on peut trouver des musiques à caractère extrêmement vulgaire, violent, qui dégagent une énergie négative. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait utiliser des matières propres en les rendant sales, parce que Ze keneged ze asa Hashem. Mais si on se rend compte que la musique fait partie de la chose les plus élevées de la création du monde, comme l'expliquent les Chachamim, quand une personne décède, quel est le plus grand salaire qu'il prend, hormis le fait que les tzadikim qu'il a enseigné toute sa vie durant, par exemple, il a enseigné toute sa vie du Rashi, par exemple, lui c'était plus un spécialiste de Rashi, ok, dans tout le Tanar, dans la Gemara. Le jour où il part de ce monde, c'est Rashi qui viendra le prendre. S'il a fait la Iloula de Rabbi Haïtaï Blom, et tous les ans il fait une Iloula spéciale, Rabbi Orahim Akadosh, l'homme est chanemi. Ok, Rabbi Ouda Barilai, comme mon frère qui avait organisé cette merveilleuse Iloula de ce Tana Eloki exceptionnel, et bien le jour où la personne part de ce monde, on aimait Hid que le Rav Ovadia Yosef expliquait, le Rav Yaakov, j'oublie son nom, peu importe, il était témoin que dans la voiture qui emmenait le Rav Ovadia Yosef, il y avait le Beth Yosef qui était présent. Okay. Pourquoi? Parce que comme le Rav Ovadia Yosef a pris l'étendard de défendre la halacha de Rabbi Yosef Karo, eh bien, il était présent, à ce qui paraît, bon, qui vivra verra, on lui accepte ou pas cette légende dite par le Rav Yaakov, comment il s'appelle, nous? Le grand Mekoubal. J'ai oublié son nom. Non, il était décédé déjà, alors, en Kadouri. Le Méchané, Azov. Bekitsur Velaïnian, le chant fait partie des choses les plus élevées. Ce qui fait que quand on parle de chanson, c'est pas du tout un sujet à prendre à la légère. C'est pas du tout un sujet à prendre à la légère, car le chant fait partie des choses les plus élevées à un tel point que beaucoup de références dans plusieurs Shulchan Aruch nous disent que depuis que le Beth Amikdash, je ne veux pas rentrer dans toutes les références, même si je les ai, mais juste pour qu'on retienne l'idée. Depuis que le Beth Amikdash est détruit, on n'écoute plus de musique. En souvenir de l'époque. Voilà. Alors, on ne prendra pas plus de clés Negina, on ne viendra plus prendre des instruments. Comment est-ce qu'on peut jouer de la musique avec plus de Beth Amikdash? Seulement voilà, certains poskim, comme le Rav Moshe Feinstein, il y a Bia Omer, le Rav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, il y a Bia Omer, pardon, il y a Chavedat, pas Chazon Ovadia, il y a Chavedat, entre autres. Ezrat Hashem, nous disent qu'à propos de la musique, on peut tout à fait écouter de la musique, surtout que, comme l'enseigne un des grands élèves du Rav Kook, maintenant qu'on est revenu sur la terre d'Israël, et qu'on est remonté sur la terre sainte, eh bien, qu'on ne peut pas monter sur la terre sainte sans chanter des chansons à Dieu. Puisque c'est la fin de la galoute, le fait de revenir, géographiquement en tout cas, la fin de la galoute est géographique, peut-être pas spirituelle, mais le fait de revenir en Israël, on ne peut pas monter en Israël si on ne chante pas, puisque les lettres du mot Israël, c'est Shir El. Ça veut dire chante pour Dieu. Pourquoi on s'appelle Israël? L'une des explications qui est donnée, ça veut dire chanter pour Dieu. Donc si tu montes en Israël, tu ne peux pas monter sans la tikva, parce que c'est l'espoir. Tu ne peux pas monter sans chanter en l'honneur de Dieu. C'est pour cela que Baruch Hashem, depuis qu'il y a le Beth Amikdash, depuis que nous sommes revenus sur la terre d'Israël, la permission de réécouter les musiques est revenue encore plus forte, et surtout grâce à Maran Rabbi Ovadia Yosef
Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui lui a complètement permis les musiques. Et on va étudier maintenant sur le domaine technique. Alors, oui ou non, est-ce qu'on a le droit ou pas d'écouter de la musique Chol? De nos jours, nous sommes tristes. La première des règles qu'a expliqué Maran Harav Ovadia Yosef, c'est que, étant donné qu'on est dans une situation de marash chora, par exemple, les personnes qui sont en dépression, comme on l'a dit tout à l'heure, peuvent tout à fait écouter de la musique, parce que la musique a pour rôle de nous remonter le moral, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs déotes, et j'aimerais vous demander d'être assez patient et d'écouter grandement la finalité des choses. Après, Bezrat Hashem, je vous donnerai quelques moments pour vos questions, si vous en avez. En tout cas, s'il y a des gens qui regardent, je ne sais pas, mais si c'est le cas. La musique Chol, c'est un sujet. La musique Kodesh, je vous répondais maintenant, c'est moutard. Si vous avez écouté maintenant des musiques, comme l'explique le Rav Ovadia Yosef, qui honorent Hachem, des chants en l'honneur de Dieu, Shabechi Yerushalayim, Menucha Vesimcha, comme le chantait d'ailleurs, c'est la chanson préférée de Rabbi Nachman. On dit que Rabbi Nachman ne faisait pas un Shabbat sans chanter Menucha Vesimcha, Or la Yehudim. Tous les chants qui viennent honorer Hachem sont une consolation pour Dieu de la perte du Beth Amikdash. C'est comme si on est mishtokek les binyan de Had. C'est-à-dire comme si on avait envie de reconstruire le Beth Amikdash. Donc, voilà que tous les chants qui sont faits en l'honneur de Dieu sont permis. La question n'est pas posée sur les chants juifs, les chants à caractère religieux, si vous préférez, mais sur le chol. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que selon la chassidoute, donc, faites très attention au mot employé, parce qu'on n'est pas encore dans la finalité des choses, on va la dire à la fin. Dans la chassidoute, on a un klal, une généralité qui dit Kal oitse minatame tamehu. Tout ce qui sort de l'impur est impur. C'est-à-dire que d'écouter des paroles de personnes qui n'ont pas de moralité, même si leurs paroles seraient de la moralité dans les chants, eh bien, on n'écoute pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de l'impur, si la personne qui elle-même n'était pas morale, on ne peut pas écouter ce qu'elle a dit. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on parle de l'âme qui s'est noircie et que la musique vient de l'âme, eh bien, dans le chant, on transmet la vraie identité de ce que nous sommes dans l'intériorité de notre être. C'est-à-dire que quand une personne est mauvaise et qu'elle rêverait de façon idéologique à être meilleure, il le transmet par la musique. Mais lui, qu'est-ce qu'il est réellement? Mauvais. Je me souviens qu'une fois, alors que j'étais avec Rabbi Moshe Ederi, dans la voiture, une musique se fit entendre. Et Rabbi Moshe Ederi m'a regardé en me demandant d'éteindre immédiatement la radio. Alors je lui ai dit, pourtant, c'est des belles paroles. Il m'a dit, oui, mais celui qui l'a écrit est une mauvaise personne. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, nous et alors? Il m'a dit, alors sache une chose, mon fils. La musique, oui, quand elle vient d'une mauvaise personne, c'est comme une crème qu'on te met sur la peau que tu sens pas. Mais petit à petit, elle pénètre les pores jusqu'à atteindre ta neshama. La Gemara nous pose la question à propos de Elisha ben Abouya et d'autres. Comment se fait-il que ce Tana Eloki, qui était allé si loin dans l'étude de la Torah et de la perfection des Midot, est devenu Kofer Batorah? C'est-à-dire qu'il est devenu renégat de la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? L'une des raisons que nous ramène le Talmud, il y a 1700 ans en arrière, c'est que quand il était petit, son père faisait venir des musiciens grecs pour jouer de la musique. Et cette musique, il n'y avait pas de radio à l'époque, donc il faisait venir des musiciens. Quand tu avais les moyens, tu faisais venir des musiciens ou des interprètes ou des poètes que tu donnais un sou par la fenêtre, ils te chantaient une chanson et il passait son chemin. Eh bien, à cause de cette musique grecque, qui était donc une philosophie renégate vis-à-vis de l'âme et du judaïsme, car les Grecs avaient leur philosophie de la vie, ils transmettaient par les notes de la musique leur intériorité. Et la Gemara nous dit pourquoi est tombé Elisha ben Abouya? Parce que quand il était bébé, il a été empreint de ces musiques de solfège, si vous préférez, qui ont touché son âme. En d'autres termes, la musique touche l'âme pour le meilleur et pour le pire. La seule différence entre la musique et les autres éléments d'assimilation, c'est que la musique représente deux dangers énormes. Petit 1, elle est belle. Petit 2, on ne la sent pas nous assimiler. C'est tellement transparent, c'est tellement abstrait qu'on ne voit pas le danger. Velachen, la musique est capable de nous assimiler mieux que n'importe quelle assimilation sans qu'on se rende compte.
voire jamais compte. Alors, c'est pour ça que dans la chassidoute, les chassidim n'écouteront jamais de la musique roll. Parce qu'ils parlent du principe que seulement le Rabbi Lubavitch, entre autres, pas que lui, disait qu'il y avait une force de prendre la musique roll dans certains domaines et de lui mettre des paroles de Kodesh pour l'emmener de la Touma vers la Kedusha. C'est très intéressant, et pour ça, il faut avoir le niveau du Rabbi. Aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs chansons qui ont été interprétées par des chanteurs israéliens ici, pris sur des chanteuses comme, je crois, Maria Carey, ou je sais pas qui, Céline Dion, je sais pas, toutes les chanteuses ou les chanteurs, peu importe. Et ils vont mettre dedans des paroles de Kodesh. Alors c'est sympathique, c'est très sympathique. Pourquoi? Par exemple, tu vas chanter Adon Olam. Adon Olam, Asher Malach. Ça peut être très intéressant. Donc tu chantes des chansons pour Dieu sur un air de, je sais même pas l'air que j'ai pris, d'une personne, ok? Ben, cet air-là, en lui-même, il ne vient pas du peuple juif, il ne vient pas d'un côté kadosh, il vient d'une personne, un homme ou une femme, je ne sais pas qui chante, peu importe, mais ça vient du chol, mais on lui a mis des paroles de Kodesh. Sur ce, les rabbanim nous ont répondu quelque chose de nifla. Ils ont dit, tu vois ce genre de paroles de Kodesh sur de la musique chol, eh bien, c'est capable de rapprocher ceux qui sont loin, mais c'est aussi efficace pour éloigner ceux qui étaient près. En d'autres termes, ça dépendra du niveau que tu as dans ton judaïsme. Si une personne est très loin de la Torah, on lui dit, au lieu d'écouter des paroles qui ne veulent rien dire, aujourd'hui ils ont fait des disques de musique de tel et tel chanteur avec des paroles de Kodesh. Donc, au lieu d'écouter par exemple, aujourd'hui même dans les musiques arabes, tu as du Kaltoum, Abdelweb, Farid al-Atrash, Abdel Halim Hafez, tu as plein de chanteurs, même de chanteuses, qui ont fait de très très belles musiques, et on a trouvé Baruch Shem comme Rabbi Asher Mizrahi à la Shalom de Tunis qui a écrit énormément de paroles sur ces mélodies. Donc au lieu d'écouter des paroles d'amour et autres, eh bien ce que tu vas écouter, ce sont des paroles de Kodesh. Alors ça c'est très bien pour qui? Pour celui qui d'une certaine façon à une époque était loin. Aujourd'hui c'est devenu une tradition, puisque toutes nos musiques aujourd'hui sont basées sur eux, d'accord, sur ces mélodies-là. Même s'il y en a qui disent que ces mélodies, en réalité, viennent de génération en génération depuis le Beth Amikdash. Il y en a qui disent, peu importe, c'est pas important. Mais ça peut être très bien. Par exemple, si tu prends une musique moderne d'aujourd'hui, Adon Olam, Cher Malar Beterem Kol, un air d'une ancienne musique Chol, tu vas mettre dessus des paroles de Kodesh. D'accord? Eh bien, au lieu d'écouter ça en anglais de la chanteuse qui la chantait, eh bien, tu mets aujourd'hui ta clé USB en écoutant des paroles de Kodesh. Donc celui qui était loin, on lui regarde, c'est presque la même chose, c'est pas la même chose, c'est pas la même voix, certainement, tout ce que tu veux, mais c'est pas loin. Fais l'effort de passer du Chol au Kodesh. Il est fait. Mais celui qui est dans la Torah, qu'est-ce que tu écoutes ça? Écoute des paroles qui sont à ton niveau. Ce qui fait que, pour répondre clairement à cette première question à propos du Chol, ça dépend du niveau en Torah que tu as. Si tu es quelqu'un qui veut te perfectionner dans le judaïsme, n'écoute pas. Si tu es quelqu'un qui est traditionnaliste, plus, et t'aimes bien, bon, moi j'ai pas encore le niveau 2, ok, alors essaie de passer du Chol avec des paroles de Kodesh. Ce serait génial. Maintenant, dans le domaine technique, on poserait une question. Ok, Rav Tutu, moi j'en ai rien à faire, moi je veux savoir, oui ou non, Alpi Alakha, est-ce que je fais une Avera si j'écoute de la musique Chol? Réponse que vous allez entendre maintenant. Il y a une grande partie des poskim qui disent Asur lishmoa shirim shel goim nekuda. Il est interdit d'écouter la musique des nations du monde. Sur quoi ils se sont basés? Plusieurs versets, je vous l'ai dit maintenant, c'est pas la halakha finale, attention. Je vous donne pour que vous ayez plusieurs versions. Le but d'un shiur, c'est de repartir avec les réponses, pas la réponse qui nous intéresse, celle qu'on a envie d'entendre, mais il faut savoir qu'il y a des poskim qui disent Asur lishmoa shirim goim. Pourquoi? Parce que les musiques chol sont des musiques qui nous mèneraient à des comportements dans le judaïsme, al pi halacha, de débauche. Ça veut dire quoi de débauche? Agavim, c'est-à-dire dos contre dos, les fesses contre les fesses. Toutes ces musiques-là, ou les slow, un homme qui s'approche près d'une femme, ou du rock'n'roll, tu prends une femme, tu la fais sauter en haut, just one for the money and two for the show, hop, 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 makara.
Tandis que dans le judaïsme, étant donné que nous avons des règles de pudeur à respecter, et que les musiques non juives nous mènent justement à leur culture à eux, pour eux, il n'y a aucun problème qu'un homme danse avec une femme, c'est même très romantique et très joli, je ne critique pas. Mais dans le judaïsme, c'est assourd. Ce qui fait que quand tu viens et que tu fais un mariage séparé, et que tu as le chanteur qui dit, ladies and gentlemen, on va se faire un rock and roll, just one for the money and two for the show. Tu as deux barbus qui dansent, ça fait un peu bizarre. Donc ça peut mener, ce qu'on appelle chez Hagavim, des musiques ou des slow. You are the sunshine of my love. Le mec qui danse avec une femme. Hein? Qu'est-ce que tu lui mets la main dans le dos, près du bas des fesses? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, étant donné que les musiques nous mèneront à des proximités interdites par le judaïsme, l'olishma, ne pas les écouter. Parce que Avera, Goreret Avera. Ça veut dire que tu passes d'un issour qui n'est pas vraiment dramatique à un interdit qui peut devenir issour de Oraïta. Donc, pourquoi tu ouvres une porte qui va te mener à faire des bêtises? Prenons le cas du flamenco, ou tu sais, des trucs comme ça, là, comment on appelle ça, là, les castagnettes, une danse comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Toi aussi n'as que moi, c'est pas grave. D'accord? Ça c'est pire. Là, je l'ai fait, ce machin. Hein, les musiques, les vadaï, même la musique arabe, ça mène les femmes à bout. Le flamenco, entre autres. Mais il n'y a pas que ça. Tu sais, quand tu fais toutes sortes de choses avec l'homme d'un côté, l'autre, la femme de l'autre, et tu la prends dans les bras, et toutes sortes de danses qui existent, eh bien, mènent à des proximités qui sont des isurim de oraita, qui sont des interdits de la Torah. Donc, comme, hein, par exemple, même la musique, au niveau de la musique arabe, mon père qui était donc chanteur et musicien d'arbukiste et d'arbouka et tout ça, hein, entre autres le tango, tout à fait. Eh bien, mais pourquoi même le slow ou toutes sortes de musiques qu'on voyait dans les balles et ainsi de suite, la main dans la main, ce sont des sourim qui sont chamourim. La reine, une grande partie des poskim disent rabotai, assour. Parce que même si dans le domaine technique, tu vas rentrer ta tête là-dedans, ça va te mener à faire quoi des sourim? Ben ça va, bien entendu, quelqu'un qui écoutera un cours comme ça, il me prendrait pour un fanatique, il est fou ce mec, machin, truc chouette. On parle de Torah ici. On parle de Torah. On parle pas de ce que tu penses, de ce que je pense personnellement. Moi, j'aime bien la musique roll personnellement, mais je l'écoute pas. Mais je l'aime bien. Je comprends très bien qu'on puisse adorer la musique roll, que tu roules en voiture, t'écoutes une belle musique. Waouh! La malo. Je l'ai vécu. J'étais pas religieux, je le suis devenu. Donc, je sais de quoi on parle. Mais je ne donne pas mes opinions. Je vous parle de poskim. Est-ce que oui ou non, techniquement, c'est bien? Ambrim lecha, non, car cela provoque des danses rapprochées, des slows, du rock'n'roll, toutes sortes de choses, dos à dos. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a carrément les musiques afro-américaines, ou je sais pas quoi, aujourd'hui, c'est vraiment les danses du derrière. Tout est mené à cela, et provoquer en arrière, et même faire des gestes, Hashem Ishma Virachem, qui sont des gestes dits animaux dans le judaïsme. Que toutes ces choses-là mènent, même si ce sont des musiques qu'on aime bien à écouter, mènent à des pas et à des dévoilements du corps qui amènent à la débauche. Belachem Assour. Et on le voit de plus en plus dans les boîtes de nuit. Avant, à mon époque, la Scala, le Palace, les machins, le Gibus, à la Vachalom, ça sera Gibus. Okay? Les danses, elles étaient mignonnes. À l'époque, dans les années 80, 90, les musiques étaient encore respectueuses, même si les approches et les proximités étaient aujourd'hui, Hashem Ishmor. C'est plus les mêmes musiques, c'est plus les mêmes paroles, c'est plus les mêmes approches, c'est plus les mêmes danses. On est rentré vraiment dans un domaine où la musique, pour moi, je dis bien pour moi, c'est plus la musique. Même avant la darbouka, mon père me disait, lui qui était un très grand repkiste, il me disait, avant la darbouka, c'était de la darbouka. Aujourd'hui, c'est le plus rapide. On dirait des compétitions de celui qui va faire le plus rapide du monde. C'est pas le but. Le but, c'est de savoir quel air tu vas faire, quelle musique tu vas faire passer dans l'âme de l'autre. Aujourd'hui, c'est un concours de celui qui tape le plus vite, le plus rapide, qui fait le plus d'impression. On est rentré dans un monde de compétition. On a quitté l'âme de la musique. Avant, les paroles, même à l'époque de Gilbert et Moretti Carpentier, allez, shalom. Ouais, il y avait quelque chose dans l'âme. Les gens racontaient un film dans leur musique. Quand tu écoutais leurs paroles, tu avais le début, le milieu et la fin de l'histoire. Aujourd'hui, tu n'as ni début, ni fin, tu ne sais même pas ce qu'il veut. Tu me dis, si, voilà ce qu'on en est un petit peu aujourd'hui. Velachen, une grande partie des poskim, ombrim, chez Zekarur Beshire Agavim, Velo Lishmoa Klal. Seulement, ces mêmes poskim disent que si la musique est sans parole, oui, ce serait permis. Donc, déjà, première lumière, c'est que même les opposants à la musique goy, donc
On va appeler ça l'oasit. L'oasit veut dire des nations du monde. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une question comme ça. Donc, tant qu'il n'y a pas de parole, il y en a qui disent que oui, ce serait permis. Si on écoute un rock'n'roll sans parole, ça va pas très loin. D'accord? Et donc, le mec qui voudrait la musique, le jazz, par exemple, pourquoi pas? Dans l'absolu, pourquoi pas? Tout ça, Hein? tous les concertos, les musiques de jazz, tout ça, c'est possible. Que? La malo. La malo. Maintenant, on va voir, pour ceux qui permettent, entre autres, le Rav Ovadia Yosef, donc, et pas que lui, mais on va se fixer essentiellement sur lui, quels sont, le Rambam, on va parler de lui aussi, quels sont les poskim qui disent que oui, on a le droit. Donc, pour nous, les Sfaradim, déjà ici, si on a le tampon du Rav Ovadia Yosef, qui lui-même écoutait des musiques, selon la tradition, on rapporte de lui que lui-même écoutait des musiques, seulement sous certaines conditions, et je vais vous les lire. Entre autres, le Rambam, relié à ces questions-là. Petit 1. Dans quelles conditions je peux écouter de la musique chol si je n'ai pas la force de m'en détacher? Le mieux, c'est de s'en détacher. Mais la personne n'est pas encore prête à cela. Pourquoi? Parce que ça lui parle, et puis elle voit pas où est le mal, et puis parce que ça la saoule, j'ai pas envie. Puis j'ai fait beaucoup d'avances, j'ai pas beaucoup d'avancer dans ma vie, j'ai pris sur moi, la femme veut dire le kissouille, la tsniout, je mets les bougies de Shabbat, je me suis renfoncé dans la cache-route, vous n'avez pas demandé la musique. Ok. Pourquoi s'interdire ce qui est encore permis? T'as raison, mais ça dépend du niveau. On imaginerait très mal rentrer chez la femme de Baba Saleh ou une femme très pieuse de Mea Shearim en train d'écouter du Whitney Houston, par exemple. Ce serait un petit peu bizarre comme situation. Mais une femme traditionnelle, traditionnaliste, qui veut écouter la malo, la malo, la malo. Aïm mutar ou assour. On a expliqué qu'Alpisod, selon la Kabbale, pas du tout écouter. Selon la Chassidoute, le principe fondamental, tout ce qui sort de l'impur rend impur. Selon le domaine technique, selon une partie des poskim, mapitom, ce sont des chants qui mènent automatiquement à des dérivés négatifs, voire interdits de la Torah. Très bien. Maintenant, restons dans le cadre. Donc, finalité pour nous, réponse finale. Oui ou non, je peux ou pas? Réponse. Sous condition, oui, on pourrait. Quelles sont ces conditions? Petit 1, qu'il n'y ait aucune vulgarité dans les paroles énoncées. Aucune. C'est-à-dire que s'il s'agit de chants qui ne comprend pas de vulgarité dans les mots énoncés, c'est la première condition. Donc, une condition un petit peu inverse, où ce serait beaucoup plus facile de dire oui, c'est permis, c'est si je ne comprends pas du tout ce qu'ils disent. Voilà. À partir du moment où je ne comprends pas ce qu'ils disent, alors, Zébécéder. Alors, les chassidim, la chassidoute plutôt, répond à ça en disant, hey, t'as remarqué que quand quelqu'un vient à un cours de Torah en hébreu, par exemple, et qu'il ne comprend pas, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas grave, toi tu comprends pas, mais ton âme comprend. T'as remarqué ça? Eh bien, la chassidoute dit c'est pareil. Elle dit, même si tu comprends pas le mec parce qu'il va chanter en japonais ou en chinois, et que tu aimes bien cette musique, toi tu comprends pas, mais ton âme elle comprend. Parce que l'âme du juif comprend en elle les 70 langues. Mais la reine, malgré tout, aval, ça reste dans la chassidoute. On n'est pas dans le technique. Techniquement, si tu comprends pas les paroles, ce serait permis. Deuxièmement, donc, premièrement, vulgarité. Pour s'en sortir, ne pas comprendre les paroles, c'est mieux. S'il n'y a pas de mots qui chauffent le Yetzerara, car hein, des mots, non. Des mots qui vont définir, par exemple, des formes de femmes, toutes sortes de situations. Par exemple, j'ai rencontré une fois une personne qui m'a répondu, alors qu'il sortait de sa voiture avec les boules comme ça, il m'a dit, c'était à Paris, moi aussi j'aimerais bien la retrouver. Je suis dit, de quoi tu parles? Non, j'étais en train d'écouter Aznavour qui disait, si j'avais su qu'un jour je te rencontrerais. Lui, il a eu la chance de l'avoir rencontré. Moi, j'aimerais bien retrouver mon ex parce que je l'ai perdu, je suis encore amoureux d'elle. Il y en a qui disent que les chansons. Moi, j'aimais beaucoup les chansons d'Aznavour avant. Je trouve que lui, par contre, c'était un génie de créer un film dans une chanson. Mais c'est vrai que, comme l'avait dit une fois, alors qu'on avait traduit une parole d'Aznavour au Rav Mordechai Eliyahu, il a dit, et d'ailleurs on en parle ici dans les poskim, toutes les chansons qui iront tristes ou monotones ou mélancoliques, assourd d'écouter. Donc, première chose, pas de vulgarité, pas de choses qui va exciter notre Yetzerara à l'intérieur par des paroles qui vont nous parler en même temps. Par exemple, le mec, il dit, dans sa chanson, je dis n'importe quoi, il parle des temples Shaolin ou des temples où il est parti visiter, des trucs d'Avodazara. D'accord? Et la chanson est très belle. Ça peut mener cet homme à vouloir lui aussi faire un voyage là-bas et de rentrer dans un temple, alors que la Torah nous l'interdit. C'est-à-dire chauffer son Yetzerara à ce genre de choses. Assourd. Automatiquement.
des pensées impures. Une chanson, par exemple, sur l'homosexualité, qui relèverait et justifierait ce genre de choses qui, dans le judaïsme, je parle au nom de la Torah. La Torah interdit ça. Maintenant que vous fassiez ce que vous voulez, c'est votre problème. Je parle al-pi halacha. Tout ce qui touche à l'impureté, un sourd. Violence verbale, violence physique. On devrait les éclater, ces sales policiers, toutes sortes de choses comme ça de rap, à sourd. Dans le judaïsme, pour un juif, il n'a pas le droit d'écouter ça. Des chansons qui mènent à la haine, interdit. À la jalousie, interdit. En d'autres termes, toute chanson qui mène à l'immoralité, la tristesse, la vulgarité sont strictement, ou pire encore, excusez-moi, j'ai pas fini, selon Rambam, d'ivrei kfirut. C'est-à-dire des chansons qui mèneraient à s'éloigner de la vérité de la Torah. L'homme vient du singe, toutes sortes de choses comme ça qui seraient je pense comme je veux, personne n'a rien à me dire, je suis libre de vivre ma vie. Dans la Torah, attention, c'est pas la dictature, mais dans la Torah, on te dit fais-toi un rave, pose des questions, on va avoir toujours une personne plus sage que toi. Et là, c'est je pète où je veux, je rote où je veux, je crache où je veux, je fais ce que je veux. Dans la Torah, c'est pas joli. Mais vieux. La Torah nous interdit, par exemple, d'appeler nos parents. Nos parents, c'est pas des vieux, tu leur dois tout. Dans ta jeunesse d'aujourd'hui, il y a l'expérience de la vieillesse de tes parents. Dans la Torah, on n'appelle pas ses parents des vieux. Mais vieux, c'est pas des vieux. C'est un langage péjoratif. Qui dit vieux, c'est-à-dire ceux qui sont sur la fin du chemin. Mapitom. Alors encore une fois, on peut jouer sur les mots en disant, mais non, les vieux, Pérouche et Davar, ils sont plus vieux que nous. On peut toujours jouer. La Torah nous dit non. Faut des paroles qui soient respectueuses, qu'il n'y ait pas de kfirout. Donc il faut vraiment faire, avant d'écouter une chanson chol, une analyse éthique et morale du contenu de la parole. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est son message qui est lancé à l'intérieur? Et ça, c'est très important. Parce que ça va définir, selon même le Rav Ovadia Yosef, si oui ou non tu peux écouter ce qu'il va dire. Donc bien entendu, toutes les chansons qui sont à caractère violent ou injurieuses, ou qui ne respectent pas, par exemple, la législation, les hiérarchies, tout ça, c'est interdit même pour ceux qui permettent. C'est là? Donc des Maza sourd. Comme le Rav Haïm David Alevi, par exemple, qui dans son livre Le Shoot, Assez les Harav, donc il a écrit un shoot, même si les chanteurs sont chilonimes, c'est-à-dire même si les chanteurs ne sont pas religieux, on aurait le droit, malgré tout, d'écouter dans ces conditions. C'est-à-dire que même si la personne non seulement n'est pas juive, mais imaginez qu'elle est juive maintenant, donc elle est astreinte aux 613 mitzvot de la Torah, et cette personne, ce chanteur ne ferait pas Shabbat. Est-ce que j'aurais le droit, dans ce cas-là, d'écouter ou pas ces chansons? Réponse, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Lui, il dit, dans ce cas-là, oui, ce serait permis. Et Yesh Rolkim. Il y en a qui disent, c'est interdit. Par exemple, tu as un chanteur israélien qui s'appelle un tel, il va faire une chanson sur à caractère religieux. D'accord? Donc à caractère religieux, mais lui-même n'est même pas Shomer Shabbat, il ne mange pas kasher. Est-ce que je peux écouter? Selon le Sod et la Chassidoute, ma pitom, ayotse minatame tameu, ma pitom tu prends. Mais d'accord, mais là la chanson, elle comprend quoi? De la moralité? Donc vous voyez qu'il y a une marloquette là-dessus. Voilà, ça c'était en ce qui concerne toutes les chansons, donc que ce soit pour le flamenco, le disco, pour toute chose. Tant que, par exemple, ma mère comprend parfaitement l'arabe, donc quand tu écoutes certaines musiques arabes, ça parle souvent d'amour. Ça parle très souvent d'amour. Donc c'est Shuf Ainik, regarde mes yeux, regarde-le, tu as changé depuis que nous nous sommes rencontrés, tu m'as tellement promis, mais tu m'as rien donné. C'est dommage que tu aies gaspillé toutes ces paroles. Quand tu les traduis, c'est des belles paroles de morale. Dans ce cas-là, oui, on a le droit de les chanter. Aval, le Shabbat, non. À éviter, bien entendu, c'est mieux. Il y en a qui disent que Shabbat Zerat Kodesh, c'est pour ça qu'on appelle ça Shabbat Kodesh. Et pour finir, les femmes, alors c'est très simple. Selon le Rav Ovadia Yosef, vous savez que dans la Torah, la voix de la femme, c'est sa nudité. Il y a plusieurs caractéristiques chez une femme qui représentent sa nudité. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais vous poser ça. Justement, comme ses cheveux, comme sa herva, la voix de la femme est sa nudité. Alors pour la femme, c'est très simple à comprendre. Si on n'a jamais vu le visage de la femme qu'on entend, selon le Rav Ovadia Yosef, c'est permis. Mais même par une image. J'ai jamais vu. Par exemple, on sait que Maran Rav Ovadia Yosef aimait bien, à ce qui paraît, les musiques de Kaltoum,
Pourtant, elle a fait une chanson qui s'appelle Edbah al-Yud, Massacre des Juifs, à la guerre des 6 jours. Mais elle a eu des très très grands succès, et Enta Ombri entre autres, que tout le monde connaît. Mais la mélodie est magnifique, les paroles ne sont pas injurieuses. Et donc, comme on sait que Maran Aravadia Yosef n'a jamais regardé des femmes, et encore moins des photos de femmes, ni des disques de femmes, pour se reposer des fois, il écoutait. Et je vous parle d'un des plus grands maîtres du judaïsme de toutes les époques. Maran Aravadia Yosef, il faut savoir qu'on parle de pas de n'importe qui. C'est rarissime d'entendre des choses pareilles. Hein. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou faux, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit. J'ai posé la question aussi à un rave qui l'a fréquenté, il m'a confirmé que oui, c'était vrai. Donc, mais il n'a jamais vu. Mais si je connais cette femme, si j'ai vu son visage, ça devient Kol Isha Erva Ta. Ça veut dire la voix de sa femme, c'est sa nudité, d'où l'interdit formel d'écouter la voix d'une femme. Maintenant, si les hommes couvrent la musique, la voix de la femme, imaginez qu'il y ait une femme qui chante parmi 3 hommes, même à table, et donc on entend en reka la voix de la femme, eh bien, dans ce cas-là, le pi alacha, c'est permis si les colottes, c'est-à-dire les voix des hommes, couvrent celles de la femme. Dans ce cas-là, c'est permis d'écouter. Une femme qui chante pour ses enfants ou pour son mari, Zemoutar, puisque c'est la maman, on n'est pas crochet là-dessus, mais il faut savoir que la voix d'une femme représente vraiment un des charmes les plus impressionnants qu'on puisse trouver chez elle. Walt Disney l'a su, puisqu'il n'y a pas un seul de leurs dessins animés où les femmes ne chantent pas. Toutes les héroïnes de Walt Disney ont des voix mélodieuses, ils ne sont pas pris de n'importe qui, ils ont pris les plus belles voix qu'on pouvait trouver dans le marché à l'époque, parce que quand une femme chante, ça dévoile une beauté intérieure qui, même si l'extérieur ne l'accompagne pas, en général, s'arrangeait pour qu'elle ait des bonnes pommettes, ainsi de suite, tout le monde sait que la voix de la femme a un pouvoir incroyable. On a même des légendes, des sirènes, comment elles attiraient les marins par leur voix. La voix de la femme attire l'homme. La reine Assour, Zissour de Oraïta, on n'écoute pas la voix d'une femme. Les femmes peuvent chanter entre elles, elles peuvent très bien s'organiser de belles soirées, de karaoké entre femmes, Inematov Manaïm, mais pas devant les hommes. Voilà. Donc en fin de compte, vous avez eu, je pense, tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai étudié pendant toutes ces années sur le sujet qui m'a été demandé. Oui, on peut malgré tout, min ad-din, écouter des musiques chol qui ne sont pas à caractère vulgaire, kofer batora, qui ne vont pas contre les idéologies de la Torah, qui nous éloignent pas de Dieu au moins, mais si c'est des paroles qui racontent une belle histoire ou autre chose, inematov umaneim advarim hem ken mutarim, ce serait donc permis. Est-ce qu'il y a des questions? Et en début de show, on posait la question pourquoi on ne chante pas la Nida. Pendant la prière, est-ce qu'on doit chanter? Lorsqu'on fait la prière de tous les jours. Dans la Nida aussi. Dans la Hamida. Alors la Hamida, quand on fait la Chazara, oui, on la chante. Hashem, sefatay tiftach, ufiyagitin latecha baruch, ata amonai, Elokeinu, Elokeinu, Elohim Yaakov. Ça, on chante. On va pas chanter, c'est pas 3 heures. C'est là, on chante. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne chante pas? Mais la réponse, elle est même pas dans le chant, c'est qu'on fait même pas entendre sa voix pendant la Hamida, tout simplement, comme explique Maran à Ben Ishraï, parce que les chitsonim, les forces du mal, se jettent sur les paroles. Nous, on croit qu'une parole, c'est du vent qui sort. Ce sont des lettres qui sortent de nos bouches, comme le confirme d'ailleurs une personne qui est partie dans le monde d'en haut et qui raconte que quand il était devant le trône divin, il voyait les prières des gens, il voyait les paroles monter. Je lui dis, qu'est-ce que tu voyais comme paroles monter? Il dit, je voyais les lettres des mots monter devant le trône divin et se présenter. Donc, en d'autres termes, ça se concrétise en lettres, et donc le Ben Ishraï nous dit que les chitsonim, les forces du mal, quand on est devant Dieu, se jettent sur ces mots-là pour les empêcher, pour les trafiquer, pour les rendre impurs, pour que Dieu n'écoute pas notre prière. C'est pour ça qu'on commence en disant Hachem sefatay tiftach, qu'est-ce qui va sortir de ma bouche vient de ta force à toi qui m'a ouvert mes lèvres. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'il va faire bouger ma langue. Ouvre mes lèvres. Ça veut dire quoi? La prière vient que des lèvres et pas de l'intérieur. On n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien? Pour ne pas faire entendre au chitsonim, c'est-à-dire aux forces du mal qu'on est en train de parler avec Dieu. On n'est pas dans un concours de les forces du bien face aux forces du mal. Mais comme on a créé des forces du mal par notre bêtise d'avoir donné si peu d'importance à la parole, quand on vient parler avec Dieu, ce sont ces mêmes créatures que nous avons créées par notre bêtise qui se jettent sur nos paroles en disant oh, il y a juste un temps, tu fais faire du Lachon Hara, maintenant tu veux parler avec Dieu. Donc on parle avec pudeur. On ne peut pas chanter, parce qu'on ne peut même pas se faire entendre la prière. On ne peut même pas prier à voix haute. Donc il n'y a pas de question. Il y a un chanteur, le Goé, qui a repris la Tikva. Est-ce qu'on peut l'écouter? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? On a expliqué que ça répond. Le cours que j'ai fait, si vous le réécoutez, répond à tout.
Si dedans, il n'y a pas de vulgarité, si dedans, il n'y a pas de choses qui chaudent, etc., si dedans, il n'y a pas tout ça, et que c'est des paroles morales, c'est des paroles qui ceci et cela, on est sur qui compte, on peut écouter. Écoute. Si on n'a pas encore le niveau de laisser tomber ça. Voilà. Plus de questions? Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. J'espère que ce shiur aura été complet et qu'il aura répondu vraiment à toutes vos questions. Et c'est pareil pour le flamenco, c'est pareil pour le disco, c'est pareil pour toutes ces choses-là. Si on veut écouter et que Bémet, ou on ne comprend pas, mais on voit que le contenu ne vient pas mener à une immoralité quelconque ou à chauffer notre Yetzerara, de faire des choses qui sont contraires à la Torah, eh bien, celui qui n'a pas encore le niveau, Alpi Torah, Alpi Halacha, a le droit d'écouter, selon une partie de nos poskim. Yeshmo Almi Lismor. Kol Tov.